Je vais vous montrer dans cette vidéo la faille Apache API6 qui a été utilisée, on s'en servait beaucoup pour attaquer du cloud. Donc en 2022, techniquement, si on fait un petit résumé, on avait une grave vulnérabilité qui a été découverte dans un des plugins Apache qui s'appelle API6 Batch Request. Et la découverte a été faite lors d'un CTF à Chetin Tech, rapporté par The Hour Cloud. Techniquement, un attaquant peut abuser du plugin Batch Request pour envoyer des requêtes afin de contourner la restriction IP de l'API admin en écrasant le header XReal IP. Alors, on va voir un petit peu comment on peut lancer cette attaque. Techniquement, on n'aura pas besoin de grand chose. Nmap, Bash Shell, Metasploit et Python. D'accord. Donc, on va se lancer l'attaque et je vais vous montrer un petit peu la violence du truc, entre guillemets. Déjà, revenons un peu sur l'Apache API6. Ça nous permet techniquement de créer des passerelles, API Cloud Native Microservices, comme on les appelle, qui offrent performance, sécurité. C'est de l'open source, c'est une plateforme évolutive qui permet de gérer les microservices et les API dans le cloud. Donc je vous mettrai des sources si vous voulez jeter un coup d'œil. Donc cette CVE 2022-24-112 va permettre à un attaquant d'abuser du plugin pour envoyer des requêtes et contourner la restriction, je vous disais, IP de l'API admin. En fait, on a une configuration par défaut dans Apache API6 avec une clé API par défaut qui est vulnérable à l'exécution du code à distance. Donc une des failles les plus puissantes, on va faire une RCE, Remote Code Execution. Lorsque la clé d'administration a été modifiée, ou que le port de l'API d'administration a été remplacé par un port différent du panneau de données, l'impact, heureusement, est moindre. Mais il existe toujours un risque de contourner la restriction du panneau de données d'Apache API6. Il y a une vérification dans le plugin Batch Request, justement, qui remplace l'IP client par son IP distante réelle. Mais en raison d'un bug, en fait, dans le code, cette vérification peut être contournée. Alors, deux CVE qui ont affecté API6 Apache. Pour exploiter le serveur, on va utiliser la conjonction de ces deux vulnérabilités, ces deux CVE. Il y a une vidéo de Live Overflow qui vous explique comment ils ont trouvé le bug RCE, lui et sa team. Je vous mettrai la vidéo. Nous, on va exploiter en premier la 2020-13-945. Techniquement, l'utilisateur a activé l'API admin et a supprimé les règles de restriction IP d'accès à l'IP admin. Finalement, le jeton par défaut est autorisé à accéder aux données de gestion API6 et ça affecte toutes les versions 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Ensuite, la vulnérabilité de contournement de restriction IP existe depuis l'Apache API6 de 11.0. Donc comme je vous le disais, il est configuré avec la clé API par défaut qui n'est accessible que via l'adresse IP localhost, d'accord? Donc le 127.0.0.0.1. Lorsqu'un attaquant va définir l'entête, le header XReal IP sur 127.0.0.1, il va renvoyer une requête qui permet d'exploiter la précédente CVE, la CVE 2020-13-945, qui permet de contourner la restriction IP, et ça va nous permettre d'avoir un accès complet à l'API d'administration, et à partir de là, vous l'avez compris, on va exécuter du code en Lua, qui va, via le paramètre de script, pousser notre River Shell. On a notamment un module Metasploit aussi pour exploiter cette vulnérabilité. Alors, on va faire simple, on va se connecter à la machine et je vais vous montrer comment on va exploiter notre serveur de test. Alors, on va pinguer, voir si notre serveur répond. Il répond, le bougre. On va se scanner. Donc on va lancer un nmap sur le serveur. On voit qu'on a le 9080 qui est ouvert. On a le GLRPC. Donc ça tombe bien, puisque techniquement c'est quoi? Eh ben, c'est le serveur Apache API6 en cours d'exécution. Donc là, on a le port, on va pouvoir commencer à faiser. Pour ce faire, on pourrait utiliser pas mal de choses. Le plus simple, alors vous pouvez aller dans le navigateur aussi, mais on peut curler. On va curl, donc simuler un curl permet de faire beaucoup de choses, mais ça permet de faire des appels comme si on était dans un navigateur. Et on va pouvoir faiser l'API, d'accord? Donc là, on va voir si
l'interface de programmation nous répond. Je lui donne le bon port, hein, sinon ça va pas le faire. Et on va passer en mode verbeux. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent, hein? Mark Bendel not support. Là, il nous dit not found. Hein? Connection left intact. Mais, qu'est-ce qu'on a? Même si on a notre HTTP not found, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la reco. Et là, le reco, ok, ça nous dit root not found, mais ça nous dit quoi? Ça nous dit, ouais, Coco, t'as la P6 en 2.11.0, la version qui est faillible. Donc, on passe à l'attaque. MSF, console. On va rechercher la P6. 0. Et config. 192, 184, 9, 10, 0. À l'host. Passer en mode verbeux, quand même, pour avoir un peu plus d'informations. Sur Turbo. C'est un booléen. Donc, je définis le ROS sur notre serveur. Ok, donc on a la clé API. Hein, on voit que c'est celle par défaut, bah ça tombe bien. Pourquoi? Parce qu'on a un jeton d'API qui finit en F1 qui peut être utilisé pour accéder à toute API d'administration, ce qui conduit à l'exécution du code l'UE à distance via le paramètre script ajouté dans la version de quelque chose. Là, on est en 2.11.0 et ce module exploite également une autre vulnérabilité pour contourner la restriction IP. Donc vous voyez que cet exploit, en fait, techniquement, c'est quoi? C'est l'exploitation des deux CVE. Hein, la 2020 et la 2022, là qui est toute récente et qui est extrêmement violente. Alors, on peut vérifier tout le temps, vous savez, avec certains modules, on peut faire un check. Qu'est-ce qu'il nous dit? Refuser. Exploit abort, connection fail. Could not be determined. Alors, vous avez compris pourquoi? Parce que, par défaut, lui, il est sur le AirPort 80. Il faut qu'on lui mette le bon port. Donc, je vais lui faire un set AirPort. Donc, c'est le R, donc c'est la cible. Hein, c'est pas le mien, le L port, qui est le 4444 que vous avez là, le listening port. Donc, on va lui mettre le bon. Qu'est-ce qu'on a dit? 90, 80. On peut faire un nouveau check. Et là, vous voyez que la cible apparaît vulnérable. En effet, c'est de la P6. Voilà. Pas content. Exploit. Et voilà. On a notre agent qui est déployé. On est dedans, d'accord? Donc on a accès à tout. On est dedans. Nobody. Ok. Donc après, bah, faut passer route. Mais voilà, la machine elle est poutrée. En tout cas, on a notre foothold et stabilisé. Et là, on a un vrai shell. Et on n'a plus notre dump shell. On peut faire un sudo -l pour le fun. Sudo command not found. Ok, donc il nous laisse pas jailbreak. Hein, mais vous avez bien compris que voilà, on a tout ce qu'il faut. On a notre flag qui est là, qu'on peut récupérer. Donc voilà, petit exemple. Hein, mais vous voyez comment on peut pousser très facilement grâce à Metasploit. D'accord? Donc maintenant, on va utiliser un exploit Python qui a été créé par Venproxy. Je vous mettrai encore une fois le code source si vous voulez analyser la vulnérabilité et voir un petit peu tout ça techniquement. Donc import de request, système, on fait notre classe color, ça c'est pour le kiff de dev banner, ok, le run, donc là ça précise la CVE, hein, le code par Venix, par Ven3xi, hein, vous avez le GitHub. Donc si
Donc là, on prend les arguments système de l'utilisateur, on affiche la bannière, on lui dit écoute Coco, si jamais tu te trompes, hein, target URL, lhost, lport, else, t'affiches la bannière, tu prends les sysargs qu'on te donne, 1, 2, 3, 1 URL, 2, lhost, 3, port, header, donc dans le header, dans l'entête, on a quoi? On a l'host, on tape sur 8080 sur le 127.0.0.1, c'est ce qu'on a vu en préambule, c'est le principe de l'interface qui tourne sur le loopback, sur le localhost. On a la clé API qu'on a vu tout à l'heure, qui termine en F1. Accept encoding, on fait un gzip deflate, ouais. Accept all, le length. Donc ça c'est le body, le header pardon, de la requête HTTP. On a un deuxième header qui repasse. Alors là c'est en fonction. On voit que le user agent c'est le même, il n'a pas changé, c'est toujours la même clé, sauf que là on fait un content type. D'accord, il n'y a pas de content length. D'accord. Pourquoi il l'envoie deux fois par contre? On a que je regarde. Là on a le JSON data, donc ça c'est le fichier JSON, un timeout. Ça tape sur admin root index, il fait une méthode put pour remplacer, vu que c'est là qu'il y a l'exploit. Donc là on a du chiffrement round robin, les var, on voit qu'il fait un bash C, donc là il est en train d'ouvrir techniquement notre river shell, il fait un dev TCP, donc là il est en train d'ouvrir le river shell, il est en train d'ouvrir un canal de communication. Il fait son SH, il redirige les flux. Donc là, visiblement, tout ça, c'est le payload du river shell, ni plus ni moins. Ensuite, il tape sur batch request, c'est ce qu'on a vu. Et il y a une réponse 1 et réponse 2. On utilise request. Première, on fait une requête en poste et ensuite, on récupère via un get. D'accord? Donc voilà, pas très long l'exploit. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Notre target URL, le lhost, le lport. On a vraiment toutes ces informations. Donc on va lui faire un API HTTP. Tac tac. Demo. INE. Local. Sur 80. Ensuite, il faut notable. Config. IP, copie, cal, on lui met sur le port 444. Ok. Donc, voilà, deux façons de faire, comme toujours. Un port PTY, spawn, bin bash, et on referme. Voilà, stabiliser nobody. Donc vous voyez, c'est la CVE-2022-24-112 module Metasploit, exploit en Python. Allez analyser le code source, faites-vous kiffer, je vous mettrai pareil des petits papiers sur cette faille Apache API6 RCE. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.